L'actrice Catherine Hegel et sa petite Nelly. La chanteuse Sheryl Crow et son second fils adoptif. Sandra Bullock et son petit Louis. Les adoptions sont courantes à Hollywood. En tête, Angelina Jolie et sa famille arc-en-ciel. Déjà 3 enfants adoptés et de plus en plus de rumeurs cette semaine quant à une possible 4e adoption, celle de Lee, une petite haïtienne de 4 ans. Des démarches glamour qui semblent rapides et faciles, à milieu de la vie normale où bien souvent adopter se révèle être un vrai parcours du combattant. On doit justifier de pas mal de choses pour adopter. On ne doit pas juste sortir des liasses de billets pour avoir un enfant. C'est pas le cas. Peut-être pour d'autres, mais en tout cas pas pour le commun des mortels. De quel passe-droit bénéficient donc les stars? À quelles difficultés et détresse doit faire face une famille normale lorsque l'adoption people flirte avec les limites de la légalité? Enquête. Nice, l'été dernier. Nous sommes sur les hauteurs de la ville. C'est ici qu'habitent Valérie et Arnaud. Allez-y, entrez. Il y a 3 ans, ne pouvant pas avoir d'enfants naturellement, ils ont décidé d'entamer une procédure d'adoption. Voilà, je vous montre les photos de notre petit bout qui s'appelle Windler. Il a 2 ans et 2 mois. Voilà, donc c'est lui. Il nous attend à Haïti. Windler devait être là avec Valérie et Arnaud depuis déjà quelques mois. Le couple avait bouclé toutes les démarches de son adoption. Le séisme du 12 janvier dernier est venu tout bousculer. 250 000 morts, un pays détruit et un chaos innommable. De peur de traumatiser encore plus les enfants, le gouvernement français décide de geler toutes les adoptions. Windler est toujours bloqué, là-bas, le couple est désarmé. Alors actuellement, il est au ministère, le dossier, donc il manque pour l'instant le passeport et le visa. Et vous l'aurez quand? On ne sait pas. C'est des procédures qui traînent, qui durent minimum 3 mois en général. Tous les pays qui adoptent en Haïti ont bénéficié d'accélération pour cette partie-là, pour les enfants qui avaient un jugement, d'avoir un passeport et un visa très rapidement. Windler est dans un de ces orphelinats. En Haïti, on appelle ça des crèches. Beaucoup de ces enfants dorment encore sous tente. Ils bénéficient du strict minimum. Jackie Bernard est responsable d'une de ces crèches où 19 enfants attendent encore leur passeport. Il est atterré par la lenteur des administrations. On ne sait pas quoi faire là maintenant. On attend. On aimerait finir avec ces procédures-là. Et puis on aimerait voir voyager ces enfants. La situation est d'autant plus invivable que pour d'autres parents beaucoup plus fortunés et plus célèbres, tout semble beaucoup plus simple. L'été dernier, on a vu Angelina Jolie revenir plusieurs fois en Haïti, visiter des orphelinats. Pas étonnant puisqu'elle est ambassadrice aux Nations Unies. J'aime les petits enfants aussi, les petits enfants. She said that she likes small kids. Moi aussi. J'ai 6 enfants aussi. Cependant, certains y ont vu une réponse à l'appel de son ami, le chanteur Wyclef Jean. Il avait demandé officiellement en mai dernier au couple Pete Jolie de sauver de la misère un petit haïtien en l'adoptant. Un appel qui scandalise ce pédopsychiatre spécialiste de l'adoption. Tous les appels qui confondent l'adoption et une logique humanitaire sont pour nous le degré 0 de l'éthique en matière d'adoption. Donc pour nous, non seulement ces appels sont complètement négatifs et voire même sont délétères par rapport au milieu d'adoption, mais encore vont à l'opposé de ce qu'attend un enfant. Un enfant qui se lance dans un processus d'adoption n'attend pas à être sauvé, il attend une famille qui se construit. Humanitaire et adoption, un mélange des genres très fréquent chez les people. Lorsque Madonna débarque en 2006 au Malawi, c'est pour adopter un petit garçon, David. Problème, elle ne correspond à aucun critère exigé par la loi du pays pour pouvoir adopter. Selon nos textes de loi, il doit y avoir au maximum 21 ans d'écart entre le parent adoptif et l'enfant adopté. Et en plus, la personne qui adopte doit habiter au Malawi avec son futur enfant adoptif au moins pendant 18 mois. Non seulement Madonna a 48 ans à l'époque, mais en plus elle ne passera que quelques jours dans le pays. Pourtant, le petit David sera finalement envoyé en jet privé à Londres au bout d'1 semaine, sans même que le jugement d'adoption soit rendu.